الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Louange à Allah Azza wa Jalla, Jalla Jalaluhu, qui nous a honorés. Louange au Seigneur des mondes qui nous a accordé cette existence et qui nous a favorisés. Et qui pour nous a écrit une destinée. Une destinée avec laquelle nous ne sommes jamais d'accord. Ce qui crée toujours un ressentiment, une friction, un mal-être, une tristesse, un égarement, une rébellion, quelles que soient les formes des mésaventures de l'humain, quelles que soient les formes des malheurs des humains, elles déclinent d'une incapacité de l'humain à se soumettre à la volonté d'Allah. Nous avons nos plans et Allah a ses plans. Et il est le meilleur planificateur. La bonne nouvelle, c'est que ça ne sera jamais comme on veut. Alhamdulillah. Et qu'est-ce que le serviteur il dit quand il entend ça? Alhamdulillah. Ça ne sera jamais comme on veut. Car le simple fait de vouloir que ce soit comme on veut, c'est un shirk caché. Pour celui qui réfléchit, c'est évident. So I was saying the best news is it's never going to be the way we like. Because if it was the way we like, I say, wishing to be the way we like is a hidden shirk. No? Because we should wish to be as Allah like. If we wish to be like we want, means what we are doing, we are putting ourselves as partner to Allah. Alors c'est une nuance qui est subtile dans toute l'existence de l'humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal l'a ennobli au-delà de toutes les créatures. Il l'a accompli par-delà tous les accomplissements. Il l'a parfait d'une parfaite mesure qui n'a nul égal. Il a été le serviteur accompli, il a été l'archétype de Abd. Le Abd qui demande à son Seigneur: quel est ton ordre, mon Seigneur? Quel est ton plaisir, mon Seigneur?
Quelle est ta satisfaction, mon Seigneur? Et cela devrait pour nous être comme un dhikr. It should be for us a dhikr. Ya Rabbi, what is your order? So I may fulfill. What is your rida? Your divinely satisfaction. I may submit my being to it. What is your command? I shall run to fulfill it. Is that what we are doing? No. Is that what we are saying? La complainte ne quitte jamais notre être. Et qu'est-ce que nous faisons pour justifier notre complainte? Nous blâmons tout le monde. Si on ne peut pas blâmer notre gouvernement, nous blâmons le voisin. Si on ne peut pas blâmer le voisin, nous blâmons d'autres nations. Si on ne peut pas blâmer d'autres nations, nous blâmons d'autres communautés. Si on ne peut pas blâmer d'autres communautés, nous blâmons notre épouse. Si on a trouvé même le moyen de blâmer nos enfants. Si nous ne trouvons pas à blâmer nos enfants, toutes les interactions que nous avons sont ceux qui sont responsables de notre mal-être. Et nous oublions que le scénario que nous vivons est un scénario d'une perfection ultime. What is so precise? Hein? Vous avez entendu parler de... C'est quoi la plus précise des horloges? Rolex. Ah, ça c'est pour les touristes. C'est du bling bling. Comme il disait le monsieur, il se met au milieu de la rue et il décrit toute la valeur de ce qu'il porte. Quand il arrive à la montre, il dit 175 000 €. C'est du lourd. Subhanallah. Tu es chanceux que la terre, comme Karoun, ne s'est pas ouverte pour t'absorber, pour te donner une leçon. Alors que les gens meurent de faim, ils te pavanent et tu montres une montre à 175 000 €. L'horloge la plus précise, aujourd'hui, ils ont créé horloge atomique. Et ça c'est vieux, peut-être 40 ans maintenant. Ils ont des horloges encore plus précises. Mais malish. Le décret divin, le scénario divin, est infiniment plus précis que cette horloge-là. Allah Azzawajal, si la fourmi a levé sa patte, il y a un décret pour cela. Il y a une permission et le mouvement pour sa patte est même haraka, même le mouvement de la patte est inscrit. Maulana Cheikh Nazim Qaddasallahu sirruhu, to give us an understanding how great is Allah and how mighty He is and how His supremacy is running through everything. He said, if you take an atom, it has a name. If you take an atom, it has a dhikr. If you take an atom, son dhikr est différent du dhikr de l'autre atome à côté. Et son nom est différent du nom de l'autre atome à côté. Et tous les atomes de la création et leur nom
et leurs dhikr ont été prescrits et sont connus du Seigneur des mondes. Suleiman, rajoutez tous les smarts que nous sommes, de la création. Mettez-les ensemble pour compter. Ils vont passer toute leur vie à compter, ils finissent pas de compter le nombre d'atomes qu'il y a dans le doigt d'un humain. Alors imagine la Terre, imagine la galaxie, imagine l'univers, imagine les 70 000 univers qu'il y a entre deux piliers du trône d'Allah. Et combien de piliers il y a sur ce trône? 360 000. Mais est-ce que nous avons véritablement pris la mesure de la grandeur du Seigneur des mondes? Allahu Akbar. Mais qui prétend se dresser pour dire « je veux » contre Allah? Subhanallah. We had a discussion about the Nafs al-Amara bisu and about its creation 2 days ago. Qu'est-ce qu'il a dit le Nafs à Allah quand il a été questionné comme toutes les créatures? Allah created creation, all beings, and questioned them. Who am I? Who are you? Every creation, what they say, you are Allah, and we are your obedient servants. Except one. Nafs al-Amara bisu. Say, you are you, I am me. Et Allah Azza wa Jal nous adresse avec un langage si doux, si invitant, si nuancé, si subtil, pour nous appeler à lui. Malgré quoi, malgré cette arrogance qui rend celui qui pense dessus perplexe, il est Allah. Shaitan, Sa'idou Billah, il a dit à son Seigneur, non, je veux pas. Je veux que ce soit comme moi je veux, pas comme Allah il veut. Il a dit ça combien de fois? Combien de fois? 3 fois. Allah l'a rappelé, a insisté à 2 reprises pour compléter 3 fois. Pour dire, viens, fais le sajda pour celui que j'ai choisi. Shaitan, Sa'idou Billah, Allah asked him 3 times, follow my will. What he said, no, I want to be like I want. And what we are doing, every instant that Allah gives us a breathing and a heartbeat, that's what we say to Allah. We want it our way. What he sang, this American famous singer? I did it my way. I did it my way. So, Nafs is saying, I want it my way. Never mind. We have Sinatra. Frank Sinatra. We are all They all know it. what we call. This is our education. This is our level. Our level. Mafia level. Mafia level. Mafia level. No? Hussein's comment. All the stuff.
Le nafs, il dit, je veux que ce soit comme je veux. Il le dit à chaque instant. Il se bat pour. Et cette détermination et c'est nous, c'est pas quelqu'un d'autre, cette détermination de nous de vouloir que ce soit comme on veut, sans jamais se contraindre à dire, oh mon Seigneur, quel est ton plaisir à cet instant? Quand il est venu, Sayyidina peut-être Sayyidina Cheikh Sharafuddin Dagestani, un de nos grands chefs de la silsila, et qu'il est venu à lui un wrestler, un lutteur, avec beaucoup de détermination, beaucoup de bonnes intentions, et un fier à bras. Il lui a donné une leçon, parce qu'il a vu qu'il est sincère, il a dit, il est invité, il est sincère, mais comment lui faire sauter le pont, le passer de son arrogance un peu prétentieuse pour l'amener sur la berge des croyants soumis. Et Allah Azzawajal l'a inspiré. Il l'a soumis, ce lutteur qui venait le voir, à 3 épreuves. 3 days in line, he told him, one day go in the market and you find this one, you beat him correctly. So the wrestler that came to Sheikh Sharafuddin was very happy who would fight. He went, slapped that person. The person looked at him angry. La personne l'a regardé fâché. Quand il est allé pour frapper cette personne, que le cheikh a dit va frapper cette personne, et il n'a pas réagi, il est parti. Il revient chez le cheikh perplexe. Le cheikh lui dit va frapper un autre demain. Il frappe celui-là, et celui-là, quand il reçoit le coup, il rigole. Et il revient encore un peu perplexe. Il espérait avoir une bonne risque, une bonne friction. C'est un lutteur. Cheikh lui dit, attends, demain, on va te donner une autre opportunité. Tu vas et tu trouves celui-là dans son champ. Il s'appelle comme ça et donne-lui une bonne correction avec ton bâton. Et il est sincère et obéissant. Ces univers-là ne sont pas sur les... Comment on appelle ça? Ne sont pas sur les paradigmes de charia que l'on connaît. Les machers, sur la permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois ils sont capables de sortir. Cheikh Sharafuddin, il avait fait quelque chose autre comme ça. Il avait une fois mis en séclusion dans un espace un homme avec une femme et ils n'étaient pas mariés. Et les ulémas, ils avaient dit ah, maintenant on le tient. Ça c'est une histoire de charia. Il ne va pas pouvoir le cheikh, on va le traîner devant la justice et on va lui régler son cas. Comme ils ont fait avec beaucoup de gens à travers les âges. Et quand était venu, ils l'ont appelé à la cour du tsar. Parce que c'était sous une partie qui était régie par les Russes. Ils l'ont appelé chez le juge, une convocation dans un mois. Et cette cour-là, elle est régie par des imams de charia. Et quand il a reçu la convocation, il a dit... Il a donné au clerc qui venait lui porter une boîte, il a dit donne au juge. Ça fait partie de ma défense. Qu'il garde ça pour le jour du procès. Le procès a duré, était dans un mois.
Quand est venu le jour du procès, qu'on a nommé tous les chefs d'accusation, vous avez transcrit Sharia, ici et ça. Qu'est-ce que vous avez pour votre défense? Il a dit la boîte qui est dans le bureau du juge. Ma défense est dedans. Le juge, il avait même oublié. Ah, il était un peu agacé, il a dit faites venir la boîte. Il a dit que le juge ouvre la boîte. Quand il a ouvert la boîte, il est resté perplexe. Bouche bée. Et il commence à trembler. Alors, dans la boîte, les gens s'approchent pour regarder. Il y a la braise qui brûle. Sur la braise, il y a la feuille de papier. Sur la feuille de papier, il y a un tas de poudre à canon qui est là. Ça peut exploser n'importe quel moment. Et regarde le juge, il dit celui qui peut empêcher cette poudre à canon pendant un mois dans cette boîte de détonner au contact de la braise, il peut surveiller ce qui se passe et s'assurer que les lois d'Allah ne sont pas transgressées. Le juge a dit fermez ce cas, on passe à autre chose. Ça c'est quoi? C'est les hors série. Ça c'est les cas qui sont hors série, on ne peut pas les mettre sur le circuit courant. Alors Cheikh Sharafuddin, au troisième, il avait aussi dit va donner, tu trouves un vieux à tel endroit, donne-lui des coups de bâton. Il est venu, il a donné les coups de bâton au vieux, le bâton s'est cassé, le vieux il a regardé et il a couru vers lui pour lui embrasser la main, pour lui demander pardon d'avoir cassé son bâton. Et oui, il a cassé le bâton sur le dos du vieux. Il lui demande pardon et il est sincère, il pleure. Alors là, le lutteur, complètement désabusé, il vient voir Cheikh Sharafuddin, il dit « Je ne comprends plus l'affaire ». Comme on dit chez nous, ici au Québec, je suis toute maïlée. Alors Cheikh Sharafuddin lui a dit « Tu voulais savoir ce qu'est notre chemin. Le premier que tu as rencontré, c'est un débutant sur la voie. Il a commencé à soumettre son être, mais il est encore, il réagit encore. Le deuxième que tu as vu, c'est un modéré. Il a soumis en partie son être, mais il a encore de la prétention et de l'arrogance. C'est pour ça qu'il rigolait, parce qu'il sait que tu viens de moi. Il sait qu'il a passé fièrement le test de dominer sa colère. Mais il a oublié la fierté, l'arrogance, la vanité. Il y a encore du travail pour lui. Le troisième, c'est un des avancées. Il marche sur terre et il sait que tout vient d'Allah. Et quand le bâton l'a touché, il craint. Il sait que rien n'arrive excepté la volonté d'Allah. Alors, il est rentré dans un tawbah et dans un istighfar et il a refait la comptabilité de tous ses péchés. Et il sait ô combien il est éligible pour ce qu'il a reçu. Et il est sincère profondément au point d'être même dérangé d'avoir cassé ton bâton. Tellement il est craintif de son Seigneur. Nous, est-ce que quand on a reçu le coup de bâton, on pense que le scénario, il vient d'Allah? Qui on va blâmer? Si on peut lui rendre 1000 coups de bâton pour lui, pour sa famille, pour sa tribu, pour son village, si on peut rayer même son pays de la carte, peut-être des fois on fait. Non?
Vous n'avez jamais été en colère? La colère, quand elle monte, si elle pouvait faire de sortir, peut-être des fois, on brûle toute la création. Ça, c'est la colère du Nafs al-Amara Bissou, avant que le vent de sérénité. Vous n'avez pas vu les nouvelles tous les jours? Vous regardez, le jeune, il est rentré dans une école avec des bambins, à la frontière du Mexique. Mais quelle colère peut justifier cela? On peut le blâmer, l'acte est blâmable. Son jugement avec Allah. Mais c'est une leçon pour nous qui avons la même chose à l'intérieur. Le plan d'Allah est parfait, plus que toutes les précisions des horloges atomiques de la création. Celui qui est imparfait, c'est nous. Comme il disait cher Abdul Haq, qui vient la semaine prochaine, Inch'Allah, Allah nous accorde le privilège de son compagnonnage encore très longtemps en santé. Il a raconté cette histoire. Vous savez, cher Abdul Haq, il a été à Michigan pour s'occuper de quoi? De la ferme, pour s'occuper des moutons. Et pendant qu'il était à la ferme, à Michigan, tous les jours, il y avait des épreuves salées, comme il y en a dans toutes les dergas. C'est un microcosme d'épreuves. La moutarde pouvait lui monter au nez. Et un jour, alors que ça avait dépassé toutes ses limites, et il est allé voir Maulana Cheikh pour se plaindre. Maulana Cheikh l'a vu rentrer, il a dit « Sois-toi ». Il dit « Pourquoi tu t'es dilaté comme ça ?» Reviens à ta taille originale. Laisse la chaleur sortir. Dégonfle la colère de ton ego. Il a dit rien n'a changé. Ce qui est arrivé n'est qu'un scénario illusoire sur un écran, comme si tu regardes un film. Il a dit, chez Allah, rien n'a changé. Tu es assis dans la présence de ton Seigneur. Ça, c'est un scénario qu'il te passe pour regarder comment tu es avec lui. Qui avait parfait ce scénario parmi les Sahaba, radiallahu anhum arda? Ils sont nos exemples. On aime à les citer, mais ô combien on a peu d'entrain à les imiter. N'est-ce pas? Oh, il faut être comme Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, imitez-le. Salam, il a dit, vous voulez voir un homme qui est mort avant sa mort? Regardez Abu Bakr. Il a éteint sa volonté, il a éteint son moi, il est comme la feuille sèche qui est portée par le vent. Même si elle est portée dans le brasier, il n'offre plus aucune résistance à la volonté de son Seigneur. Premier, et pas le moindre. Sayyidina Bilal, radiallahu anhu, opprimé, oppressé, torturé par son maître, comme un esclave. Quand on l'a libéré, on lui a dit, tu dois être content. Il a dit, pas de différence. Esclave ou libre, mon cœur était avec Allah, mon cœur est avec Allah.
Nous, on est comme ça? Non. Allahu Akbar. Qui peut considérer être un esclave? On peut. Pourtant, il y a encore des esclaves sur Terre. Il y a des esclaves officiels dans certaines enclaves du monde et certaines enclaves musulmanes. Il y a tous les autres esclaves. Ils sont les esclaves de l'illusion, de la dunya, de la matérialité, de leur faiblesse. Ça, c'est nous autres. Non, c'est moderne. Celui qui pense qu'il est libre, il est libre de l'esclavage classique. Et nous sommes esclaves intégralement assujettis à nos égaux. Nous sommes esclaves de nos égaux. Nous sommes les esclaves du shaitan. Nous sommes les esclaves de la dunya, de la matérialité. Nous sommes les esclaves de Hawa, ce désir insatiable qui n'a pas de, qu'on ne peut pas assouvir. Nous sommes esclaves de nos passions, aussi nombreuses qu'elles soient. Et nous avons, comme tout le monde, chacun il demande son droit. Oh mon droit. J'ai signé pour ça, je veux mon droit. On m'a donné ça, je veux mon droit. Et si Allah a décidé que tu n'as pas ton droit, est-ce que tu penses qu'il n'a pas décidé pour beaucoup qu'ils n'avaient pas leur droit? Est-ce que tu penses qu'il a décidé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il allait avoir son droit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas eu son droit. Est-ce qu'il a demandé une seule fois son droit? Jamais. Pourquoi il n'a pas demandé son droit? Pourtant c'est son droit. Ce qui lui est dû en tant qu'humain. Pas une fois il l'a demandé. Quand il l'a demandé, c'était le droit d'Allah. Jamais il a demandé son propre droit. Nous le voyons quand ils ont pris Makkah et qui sont rentrés à Makkah avec la victoire sur les Corées et sur Abu Sufyan. Il était en droit de réclamer son droit pour tout ce qu'on lui a fait comme mal. Il l'a demandé. Et ô combien de fois il lui a été fait un mal et il n'a rien dit. Il a pardonné. Pour nous donner l'exemple, c'est le serviteur parfaitement soumis qui comprend que tout le scénario appartient à Allah. Et là, la latitude pour laquelle il est sur ordre de se déployer pour demander, c'est l'ordre de son Seigneur, c'est le droit de son Seigneur. Lorsqu'il lui a été ordonné de déployer l'islam pour Allah. C'est pour cela qu'il a été si fort. Quelle difficulté pour nous d'être dans cette friction de notre volonté avec celle d'Allah. Alors, le rappel, jamais le scénario ne sera comme on veut. Point. Et c'est la meilleure des nouvelles. Car le maître des scénarios, le maître de la planification, c'est Allah. Alors le serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il planifie, et quand les contraintes viennent constamment pour le tordre, et le tordre, et le contraindre, et le tordre, il s'incline et il avance sans résistance, comprenant que son Seigneur
l'a contraint à cette volonté. Combien de fois on est tombé sur un empêcheur en rond, de tourner en rond? Une fois, je finis avec cette histoire, on partait pour le Michigan. Une grande invitation que Maulana Cheikh avait faite. Sidi Abdurrahman, Allah yarhamou, son papa, Baba Tom, avait décidé d'aller visiter Cheikh Ishab la seule fois. Alors, il y avait un gros événement, on est parti peut-être 50 ou 60 personnes de Montréal, différentes caravanes qui partaient. Juste de Montréal, c'était 60 personnes peut-être, à Michigan. On arrive à la douane. J'étais avec Hussein et son papa. Le douanier, il dit, toi, tu ne rentres pas aujourd'hui. Je dis au douanier, j'ai fait presque 10 heures de route pour venir ici. Il m'a gardé dans son bureau. 1 heure, 2 heures, 4 heures, 5 heures. Ils ont changé de garde. Le nouveau chef de poste est arrivé. L'autre chef de poste, il avait dit, celui-là, il ne rentre pas aujourd'hui. Il m'a dit comme ça. Sir, you want to enter my country today? Tout ce que j'ai tourné, les arguments, je me suis assis, j'étais content, j'étais pas content, il m'a dit tu rentres pas. 60 personnes, une douzaine, une quinzaine de voitures, tout le monde est rentré, tout le monde est passé, tout le monde est allé faire le week-end à Michigan. Moi je suis resté à la frontière, pas seulement je suis resté à la frontière, il est minuit le soir, il n'y a plus rien. Tout est fermé, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de transport, c'est un coin perdu. On a dû négocier un taxi, il m'a pris sur 3 heures de route pour venir sur Toronto. Et tu vas te fâcher pour aller où? C'est la décision d'Allah. Le douanier, il remplit un scénario. Mais je suis fâché. C'est normal, je veux aller voir le cheikh. Le scénario d'Allah, il dit tu passes pas pour aller voir le cheikh. Point à la ligne. Quelle que soit la pureté de ton intention, la décision d'Allah. Et qui applique sa décision? Le douanier. Alors à un moment, il faut que tu dises, oh, Foulan, ça c'est la décision d'Allah. Assujettis-toi. Si tu veux te plaindre, grince des dents. Ça s'arrête là. Chez nous, on dit, si tu n'es pas content, il faut que latte. Tu ne vas pas changer la volonté d'Allah. Alors, Maulana Cheikh Nazim, ils sont venus, je me souviens. Les gens qui sont venus de Londres pour porter un message de quelqu'un qui demandait un dua. Au cheikh, il a demandé le dua. Et celui qui avait envoyé, il était insistant, il devait avoir un certain poids. Et Maulana Cheikh a dit, demandez-lui d'être un peu patient. L'autre, il a insisté. Maulana Cheikh, il a dit, soyez patient. Il a insisté une 3e fois, mais oui, mais il insiste. Nous a vraiment demandé d'insister. Maulana Cheikh Nazim, quand le manteau de la majesté se levait sur lui, on cherchait sous quelle frange de tapis on va rentrer. C'est pas descriptible. Hein?
Et certaines générations peuvent décrire quel était le tajalli de leur papa qui était des chefs de guerre. Quand ils rentraient, les mouches arrêtaient de voler. Vous connaissez ça? Vous n'avez pas connu cette époque, c'est dommage. Les gens d'autorité. Alors, Nacher, il avait une autorité comme ça, et c'était un tajalli. Quand ça descendait, vous cherchez sur quoi de tapis, vous allez rentrer pour vous cacher. Et il s'est levé, il l'a regardé. Il a dit, vous espérez de moi que je vais demander à Allah de changer ce qu'il a établi? Et vous n'avez pas peur de votre Seigneur? Il a dit, si vous changez tout sur cette terre, je ne m'opposerai pas à la volonté d'Allah. Qu'est-ce qu'il disait? Nous avons accepté votre doléance, mais le décret divin refuse ce changement. Et ça ne sera pas changé. Et ils ont dit, oh cher, on insiste. Il a dit, le décret est établi, ça ne sera pas changé. On insiste. Et le cher, ayant accès à une connaissance qu'ils n'ont pas, leur a dit, soyez patients. Il a dit, ne me demandez pas d'aller contre la volonté d'Allah. Allah. Quand nous demandons et qu'il délaie ou il est Allah. Qu'Allah Azzawajal nous donne la bonne compréhension. Pardonne pour ce temps long. C'est un partage. Parce que cette contrainte que nous avons nous rend la vie si tortueuse et si difficile. Nous perdons le souffle à nous débattre. Et nous oublions que le scénario appartient à Allah. C'est pour ça, Maulana Cheikh, il disait, la majeure partie des gens sont les artisans de leur propre malheur. Le malheur vient de quoi? De notre incapacité à se soumettre à la volonté d'Allah. Même si elle ne va pas dans le sens qu'on veut. Et c'est ça, le taslim, l'état de soumission complet. Qu'Allah nous accorde le taslim par l'honneur et la grâce de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par la magnificence du sanctuaire de ce mois sacré, le Qaïda. Et la Haratina bil Fatih.